Je dis un grand merci à Bleu Venture, qui est un partenaire qui est très important pour l'AMP, parce que depuis le début de notre collaboration, nous voyons qu'ils sont en train de nous aider, surtout dans la conservation que nous sommes en train de faire. Si nous prenons l'exemple des collectes de données qu'ils sont en train de faire, ça nous aide aussi à avoir des données pour savoir si la communauté est en train de pêcher les juvéniles, parce que ces juvéniles-là, c'est ça qui devait être de grands poissons après. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être à Cap Skirring pour réunir 17 groupes de communautés issus de 38 communautés avec qui nous travaillons à Bleu Venture depuis 2023. Et l'objectif de cet atelier rentre dans le cadre d'une formation qui est en inclusion financière. Nous travaillons autour de 4 piliers qui sont d'abord la gestion communautaire des pêches. En plus, il y a le droit et sécurité des communautés. Et nous avons aussi la sécurité alimentaire et l'inclusion financière. En Afrique de l'Ouest, nous avons commencé à travailler en Casamance, dans le département de Oussouye et aussi dans le département de Bignona. Nous avons commencé à travailler avec les AMP, avec les associations et avec les APAC. Nous avons invité d'autres localités venant d'autres régions, telles que Kayar, Somone et aussi Joal. Nous avons la présence forte et effective des femmes. Nous savons tous le rôle que joue la femme dans la gestion financière. Avant tout financement, je pense que l'important, c'est ce qui est en train de se produire actuellement, qui est la formation, la maîtrise de la gestion pour pouvoir aboutir aux prochaines étapes. Nous sommes vraiment centrés sur le suivi, d'où l'intérêt de la collecte de données que nous menons. Avec l'accompagnement des communautés, ces données-là appartiennent aux communautés. Ces données pourront permettre aux communautés de prendre des décisions. Aujourd'hui, nous savons que dans les AMP, il y a des formes de gestion, telles que la fermeture des ballons, par exemple. Les femmes n'ont pas d'activité à faire. Donc, comment elles pourront vraiment être actives dans cette période-là? D'où l'intérêt de les apprendre à gérer leurs ressources, mais aussi en se basant sur les données que nous allons collecter, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour mieux subvenir à leurs besoins pendant ces périodes de soudure, si je peux me permettre de dire ça. Je suis ici avec toute l'humilité, j'ai dirigé cet atelier de formation sur l'inclusion financière. Le fait qu'on a déjà effectivement implémenté l'inclusion financière à l'échelle communauté pêcheurs dans notre pays. Et actuellement, nous avons réussi effectivement à former aux alentours de 200 groupes d'épargne au niveau de notre communauté. Et il y a aussi effectivement des membres aux alentours de plus de 6 000 membres avec 67% de femmes. C'est mieux effectivement de partager ça avec notre équipe ici, équipe de Bleu Venture ici au Sénégal, d'avoir plus de partage avec la communauté ici qui est déjà avancée sur l'inclusion financière. Il y a certaines communautés qui commencent effectivement à adhérer dans l'institution formelle financière. Et ce processus-là, c'est pour moi de comprendre et de connaître pour que je puisse copier et apporter aussi pour développer plus l'inclusion financière auprès de mon pays à Madagascar.